Bonsoir à tous et bienvenue. C'est un soir de fête, c'est un soir de victoire. Et le Parc des Princes rayonne et chante à nouveau. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 3 buts à 1 contre Aston Villa en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Les Parisiens ont donc fait le travail au match aller. Il faudra le terminer au retour à Birmingham dans 6 jours. On va débriefer tranquillement ce match entre PSG et Villa. Une rencontre qui aura donc été plutôt satisfaisante pour le PSG, qui va s'imposer, mais qui pour le coup m'a laissé quand même pas mal de frustration. Et la première des frustrations, c'est justement par rapport à Aston Villa et leur manière de jouer au football. Je mets des guillemets parce que ce soir c'était pas franchement fabuleux. J'ai été sincèrement déçu d'Aston Villa ce soir. Alors bien sûr, sur le papier, il y avait des statistiques, des données qui étaient chiffrées, qui indiquaient clairement que Villa en défense, c'était pas phénoménal, qu'il fallait quand même qu'il se sécurise au maximum, qu'il pouvait concéder beaucoup de buts sur des erreurs directes menant à un but, que Villa était une équipe qui peut-être n'avait pas sa force dans sa défense et qui du coup avait une grande qualité offensive qu'il fallait exploiter. Ce soir, malheureusement, ça a été un énorme bus qui a été posé par Aston Villa. Une stratégie quand même que je comprends, parce que finalement, on l'a vu à plusieurs reprises, des adversaires ont tenté ça face au PSG. À la fin, je crois que personne ne s'est vraiment jamais imposé avec cette technique au Parc des Princes notamment, mais on se rend bien compte quand même que Villa a posé certains problèmes au PSG dans la capacité à vraiment être dangereux dans un premier temps, et en fait a fait en sorte que le PSG s'inscrive à un moment donné dans un faux rythme, et dans un match où en fait on était un petit peu endormi, c'était un petit peu mou, c'était un petit peu lent, et on s'est rendu compte que oui, le PSG tombait un petit peu dans le piège de Villa, c'est-à-dire le chrono qui tourne en la faveur des Anglais, le PSG qui ne marque pas, et on arrive même à un moment donné qui est pire, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain qui concède un but. Alors si je me trompe pas, c'est Rogers qui inscrit ce but. Je vous avoue que j'ai pas notifié le buteur parce que j'ai eu un moment de rage assez sale pour le coup sur le but. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, c'est la classique Paris Saint-Germain, on la connaît bien maintenant. Et en fait, c'est ça qui me casse un peu les pieds, c'est de me dire, Paris domine, Paris est encore une fois très bon. Paris ne laisse pas une miette à son adversaire. Et sur un contre, tu ne sais pas le pourquoi du comment, du machin. C'est toujours le bordel. Et l'adversaire, une occasion, un but. À un moment donné, ça commence à devenir un petit peu fatigant. Toujours est-il que ce but de Villa, il intervient à un moment donné où les Anglais sont complètement dominés. Ils sont en train de peut-être pas prendre l'eau, mais franchement, sincèrement, ils récupèrent aucun ballon, ils sont complètement à l'ouest, hein, à l'image de leur match au global finalement. Mais pour le coup, merci à Aston Villa d'avoir marqué ce but, parce que putain, je vous jure qu'il change la donne du match. Ce but d'Aston Villa, il a une répercussion. Il a une répercussion sur le Paris Saint-Germain qui en fait à ce moment-là est dans l'obligation de réagir, parce que si tu t'inclines au Parc des Princes, bon évidemment on l'a vu avec Liverpool, t'es en capacité de faire un résultat au match retour à l'extérieur, mais à un moment donné, c'est bien des fois de ne pas se mettre dans la difficulté, donc forcément tu te dois de réagir, tu te dois de mettre plus de vitesse, plus d'intensité dans ton jeu, et en fait les Parisiens qui avaient connu un match, une mi-temps, où ils étaient dans un faux rythme, ils étaient installés dans un tempo qui n'était pas vraiment le bon, et en fait on avait un peu de la fausse note dans la mélodie, et ben là tu arrives avec l'harmonie parfaite, tu arrives avec les bons musiciens, avec les bons instruments, au bon moment, pour te jouer la plus parfaite des mélodies. Et on arrive avec un moment qui est extraordinaire dans le match, c'est Désiré Doué qui va te lâcher une égalisation. Putain, mais c'est quoi ce but? En vrai, j'ai même pas envie d'être joli dans mes propos. C'est quoi ce but de con? Qu'est-ce que tu nous as fait désirer? Le mec, il arrive, il te prend le ballon, il t'envoie une frappe, lucarne, barre rentrante, Emiliano Martinez, par pur respect et par volonté de conserver mon podcast sur YouTube, je ne m'exprimerai pas à ton sujet, mais sache que je t'aime pas. Voilà, vraiment, je te déteste hein, pour le dire. Voilà, il faut quand même être clair là-dessus, comme 90% des Français, je pense. Mais à un moment donné, quel bonheur. Voilà, quel bonheur de voir Martinez en prendre 3, de voir Martinez prendre ce banger absolu de Doué, comme on dit. Oui, j'ai dit banger et pas banger, mais bon, tout va bien. Toujours est-il que, ouais, franchement, but exceptionnel de Désiré Doué. Ça me fait penser que le mec, voilà, il est en train de marcher sur l'eau complètement. Il fait une saison au PSG à 19 ans, on se rend pas compte du délire que c'est un scandale, c'est un sketch, je ne sais pas, les superlatifs me manquent pour qualifier ce que fait Désiré Doué. Le mec, il a joué 4 matchs là, 4 derniers matchs,
Il est buteur, je crois, 5-6 fois. Tu comprends rien. Je ne sais pas. Moi, je ne sais plus. J'ai arrêté de chercher à comprendre. Le mec, il va en équipe de France. Techniquement, il est trop fort. Il arrive entre deux mecs d'Aston Villa. Il te met des roulettes. T'es qui, gros? Tu es qui? Désiré. Qui es-tu? Who are you, Désiré? I want to know you. Be you, be proud of you. J'ai l'anglais de François Hollande, mais ça, c'est pas grave. Putain, quel match. Quel match de Désiré Doué. Quel but. Et là, on vient au deuxième but et un autre mec qui a fait un match tout aussi fou. Kvaratskhelia. Mais est-ce qu'on peut parler juste 30 secondes de ce mec? Parce que, techniquement, c'est fort. Dans le caractère, c'est fort. Le mec revient défendre. Le mec te fait des tacles. Le mec, c'est un putain de guerrier, un putain de soldat pour ton collectif. Et en plus, il est capable de t'envoyer une tempête à Disassi et de te terminer Martinez avec un but en lucarne. Eh les amis, venez, on parle sérieusement là. Le Paris Saint-Germain, ce qu'ils ont fait ce soir, c'est quoi cette équipe de bowlers encore? C'est quoi cette équipe de techniciens? C'est pas du foot, c'est de la magie, c'est de la musique, c'est du cinéma, c'est de l'art, c'est ce que vous voulez, mais c'est pas du football. C'est pas du foot. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus beau, beaucoup plus artistique, beaucoup plus maîtrisé. Eh, le Paris Saint-Germain, ils sont pas ici pour rigoler, hein. Le Paris Saint-Germain, mais vous me faites kiffer, les frères. Vous me faites kiffer. La vérité, je suis là. Je regarde les matchs devant ma télé. Je kiffe. Je suis en train de kiffer ma race. Parce qu'en fait, truc très con, mais il y a de l'envie. Ça presse, ça joue collectif. Tu mets des buts, il y a les gestes techniques, il y a l'agressivité, il y a l'ambiance du parc. Comment tu veux ne pas kiffer cette équipe? Comment tu veux? C'est impossible. Tu ne peux que kiffer le spectacle. Et le but de Gvara, il est beau. Le but de Doué, il est beau. Et le but de Nuno Mendes pour terminer le spectacle. Le 3-1, il te met un crochet à Martinez. Il va finir pied droit. C'est pareil, il est beau. Et Mendes, tu m'as cassé les pieds. Parce que j'essaye de rester poli sur ta perte de balle, de demeurer sur le 1-0 pour Villa. T'as déjà fait de la merde en Ligue des Champions. T'as déjà fait d'autres conneries dans le genre. Mais Mendes, par pitié, montre ton meilleur niveau. Parce que tu me rends fou, frérot. T'es là, t'es fort, t'es beau, t'es athlétique, t'es technique, tu centres bien, t'es capable de marquer deuxième but en Ligue des Champions cette saison, je crois. Pourquoi des fois tu fais de la merde? Pourquoi des fois tu te fais des cagades pas possibles? Pourquoi tu vas lâcher le marquage sur Elliott à l'aller contre Liverpool? Pourquoi là tu perds ton ballon? Et en parallèle, t'es capable d'aller nous mettre des buts. T'es capable d'être un énorme technicien. T'es capable de museler Salah pendant 2 matchs, plus les prolongations. Frère, Mendes, je sais pas si je dois te détester ou t'adorer, je sais pas. Mais putain, t'es fort au foot en vrai. T'es fort. Non, les amis, sérieusement. Sérieusement. Ce PSG me fait vibrer. Ce PSG me fait vraiment, vraiment, vraiment vibrer. Il faudra terminer le spectacle oui, le spectacle et le travail, évidemment, au match retour. Mais pourquoi je parle de spectacle? Parce que cette équipe-là est spectaculaire. Cette équipe-là, il se passe un truc. Il y a un truc qui se passe à un tel point que le PSG s'est retrouvé mené 2-0 en Coupe de France. J'ai pas stressé à partir du moment où t'as marqué avant la mi-temps. Ce soir, t'es mené 1-0. Pas de stress, pas d'affolement, aucune panique globale, que ce soit toi, supporter, les joueurs, machin, personne, tout le monde est serein. Et en fait, le PSG aujourd'hui va probablement aller en demi-finale, parce que je m'attends à ce qu'on termine le travail tranquillement du côté du PSG. Et tu te dis que c'est mérité. Tu te dis que c'est la continuité logique, et que c'est juste incroyable. Maintenant, voilà, je vous ai parlé de Doué, je vous ai parlé de Gvara qui ont fait des super matchs. Pacho, bien sûr, je vais même pas y revenir parce qu'il est tellement exceptionnel tout le temps, le mec, c'est une machine. J'aimerais parler quand même de deux joueurs qui ont été un peu en dessous, malheureusement, mais on va pas leur en vouloir. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, au match retour, ils vont vouloir se racheter un peu quelque part, et ils ont tellement donné, tellement donné, tellement donné. C'est Vitinha que j'ai pas trouvé extraordinaire. C'est Dembélé que j'ai trouvé beaucoup trop brouillon, que j'aime plus tellement en fait, hein, finalement, quand il est vraiment collé à la ligne. Je me suis tellement habitué à sa position axiale, avec tant de liberté, tant d'efficacité face au but,
que là, le retrouver le long de la ligne, j'avoue que j'ai un peu de mal, ça me plaît pas tellement. Mais ouais, finalement, le PSG, en fait, a failli me frustrer sur ce match. Parce qu'en fait, je me dis, putain, tu domines outrageusement, t'as l'occasion d'en mettre 4, 5 peut-être, et finalement, t'as pas l'opportunité, ou alors t'y vas pas à 200% pour aller vraiment tuer le match définitivement. Ce match m'a laissé vraiment, ouais, quelques petites pointes d'amertume, mais globalement, je suis content, et globalement, ce que fait ce PSG, cette saison d'ailleurs, en vrai, sur le global de la saison, à un moment donné, on aura le recul nécessaire, et je pense qu'on saura l'apprécier à sa juste valeur. Mais en tout cas, c'est pour le moment assez incroyable. On est dans l'intensité de la saison. Là, on est en train de vivre les plus belles périodes, hein, finalement. Parce que si tu vas en demi-finale, après, tu vas enchaîner plutôt rapidement. Et tu vas te retrouver dans l'instant le plus excitant de ta saison. Le plus grand des défis. Et c'est ça qui est beau. Bref. C'était Podcast FC, les amis. On a fait ce petit débrief tranquillement. On espère que le PSG termine le travail au match retour. Ici, c'est Paris. Profitez bien de votre soirée. On se retrouve très bientôt. Salut.